Bonjour et bienvenue chez Breeze Motorsport. Aujourd'hui, une marque et un véhicule atypique. Atypique puisque, vous le savez, chez nous, on voit beaucoup passer de voitures allemandes. Cette attirance pour les voitures étrangères ne nous empêche pas d'aimer les autres voitures et particulièrement les voitures françaises, puisqu'ici on a quand même quelque chose qui est dans l'esprit de ce qu'on aime dans les voitures, une voiture propulsion avec un moteur arrière, donc quelque chose de sportif et de dynamique. Alors ce qui amène le dynamisme dans cette voiture, c'est la légèreté, et ce qui amène mon attirance pour ce véhicule, c'est la curiosité, puisque on en a vu beaucoup, ça m'est arrivé de monter en passager dans une Alpine A110 de cette génération, mais on n'en a pas encore essayé. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, on va faire une reprogrammation moteur, une optimisation et on va aussi monter un filtre à air BMC, mais vous inquiétez pas, on va donner notre avis et vous allez découvrir ce modèle avec nous. Alpine Renault, c'est une voiture française, mais c'est vrai que le passif de ce modèle de voiture est quand même extrêmement important dans l'automobile française. Je trouve que cette voiture est vraiment réussie, on retrouve le design des anciennes voitures avec ces doubles feux devant, cette bouille, elle est vraiment très proche de l'ancienne, mais en même temps ultra actuelle et réussie. Les connaisseurs et les passionnés de cette marque auront déjà remarqué que c'est une édition limitée, une édition légende GT. Alors ça va donner un petit peu le ton de cette voiture qui est une finition quand même assez haut de gamme puisqu'il y a plusieurs échelons dans le choix des Alpines à l'achat et là on est plutôt en haut et vous allez le voir, l'intérieur est vraiment réussi. On se sent tout de suite à l'aise. Et ça, c'est pas donné à toutes les voitures de justement procurer tout de suite ce sentiment de position de conduite parfaite puisque le volant est au bon endroit, le siège est très confortable, le repose-pied, des trucs tout bêtes, mais dans une voiture de sport, on doit avoir les pieds avec un appui parfait. Et justement, on n'a rien laissé chez Renault au hasard puisque à côté, du côté passager, on a un repose-pied qui fait vraiment penser c'est une grille en alu, comme dans une voiture de rallye. Et je pense que, alors Renault a participé à plein de championnats, mais le rallye, c'est quelque chose d'important chez Renault. Donc tout est cohérent. Et pour revenir au côté un petit peu luxueux de cette finition, on a un ciel de toit en Alcantara vraiment splendide. On a une finition gris sur les panneaux de porte et on a surtout des sièges qui sont vraiment, vraiment fous avec une couleur vraiment particulière qu'on retrouve sur les surpiqûres du volant et avec le centreur de la même couleur. Très réussi, le mot est juste et je le répète parce qu'en fait on peut se tourner comme ça dans tous les sens et voir que rien n'a été laissé au hasard. Alors par contre il y a un truc, ça reste une Renault. Passionné de voiture comme je suis, je sais que je vais aller vers tous les détails qui me plaisent. Après il y a aussi des trucs qui me plaisent moins, c'est les commodos qui sont vraiment pas au niveau de la voiture et cette petite touche ici qui fait vraiment penser à une Clio ou à une Mégane. Si on doit continuer sur les matériaux, quelque chose qui m'a tout de suite interpellé, c'est la qualité de la moquette au sol. Elle est très épaisse et elle est presque digne d'une 911 ou de quelque chose. Enfin, ces moquettes très très rugueuses finalement, mais qui sont un gage de qualité puisque on sent que ça va durer dans le temps. Alors encore pour les matériaux, on a du cuir étendu sur le tableau de bord, il reste un petit peu de plastique très rugueux au fond, mais on l'oublie rapidement avec l'ambiance générale de la voiture et quelque chose. Alors cerise sur le gâteau, je reviens sur le tableau de bord puisqu'on a des surpiqûres ici aussi, mais le fil qui a été choisi est vraiment de très bonne qualité, ça ressort vraiment et quelque chose qui ressort de la même manière, c'est ces petits inserts carbone à droite à gauche avec des petits liserés cuivrés, c'est magnifique. On va continuer de vous présenter l'intérieur de la voiture et son fonctionnement, mais allons faire le tour de cette voiture, puisque l'important c'est aussi le design, mais il y a aussi la conception. Et quand je disais que justement l'ambiance de la voiture extérieure fait vraiment penser à l'original, à l'Alpine originale, et c'est vrai en vraiment beaucoup de points.
Évidemment que quand Renault a sorti ce modèle ultra exclusif et surtout pour redorer un petit peu l'image sportive de la marque, puisque en fait la marque c'est Alpine, ils ont recréé cette section sportive de chez Renault Sport, et ben ils ont décidé de faire plein de petits détails pour que ce soit justement des voitures particulières avec des séries limitées. Alors tout d'abord, on a une couleur, on l'appelle gris mercure, mais en fait, il n'y a pas que cette couleur uniforme de la voiture, on a aussi les jantes qui ont une couleur différente et tous les logos sur la voiture. Les jantes bicolores avec une surface polie et tout l'intérieur du bâton qui est, alors c'est doré, c'est satiné et c'est justement cette couleur qu'on va retrouver sur les logos à l'avant, à l'arrière de la voiture. Enfin, tous les logos sont de cette couleur spécifique et c'est vrai qu'une Alpine grise, il y a eu beaucoup d'Alpines qui sont sorties bleues, forcément, et ben ça lui donne un petit côté exclusif. Et gris, c'est très basique, mais c'est une couleur qui marche très bien avec la lumière. À savoir que cette série limitée est équipée de freins avant majorés. Donc c'est une voiture qui a un freinage efficace, un poids contenu, moins de 1200 kg et un moteur, même si c'est un petit moteur, il a quand même de la puissance à libérer. De la puissance, elle en a 252 chevaux actuellement, mais une fois ce petit anneau de fuite reprogrammé, elle en aura beaucoup plus. Moteur arrière, une prise d'air pour engouffrer l'air vers le filtre et ce moteur qui est juste sous la lunette, de chaque côté de la voiture, et ça rend vraiment le truc exclusif puisqu'on est habitué à avoir des Renault traction, moteur avant, ultra basique. Là, on a vraiment quelque chose qui... Ouais, c'est une vraie voiture de sport. Puisque nous sommes à l'arrière, petite remarque, ces feux qui sont blancs et qui sur beaucoup de générations, enfin c'est une option, hein, c'est dû à cette série limitée, ils sont blancs au lieu d'être rouges. Donc on va les allumer, et vous le voyez, il y a aussi la partie orange, forcément, on va rouvrir, et vous le voyez, ça s'éclaire en rouge. Et c'est ça aussi, c'est franchement chouette, c'est plutôt réussi. Quelque chose de vraiment réussi et qui respire l'intérieur de cette voiture, c'est cette petite pochette pour cette clé à l'intérieur qui est ultra basique, mais on l'a vu chez des marques bien plus prestigieuses comme par exemple Bentley qui vendait des Bentley GT Continental avec des clés de Golf 4. Et bien là à l'intérieur on a une carte propre à Renault qui est très basique. Par contre l'étui, super bonne qualité, ça sent bon le cuir avec le liseré de la même couleur que l'intérieur des sièges, c'est vraiment bien. Regardons ce qui se passe derrière. Alors vous allez me dire où est le moteur? Le moteur il est central, un petit peu comme un Cayman, et à l'avant on retrouve également un coffre à bagages, mais qui est très bas puisqu'en fait on a le réservoir à l'avant de la voiture. Alors parler du moteur c'est super important, on le voit pas tout à fait, mais vous allez le voir dans quelques secondes. Ça fait partie des voitures, j'ai eu rarement l'occasion de conduire une Ferrari, mais c'est un petit peu la même chose. On a une vitre à l'arrière, derrière les sièges conducteurs et passagers. On sent le moteur et j'ai hâte d'aller l'essayer pour voir si ça procure un petit peu la même chose. Alors c'est pas du tout une Ferrari, c'est pas du tout l'esprit de la marque, hein, on n'est pas du tout dans les mêmes objectifs, mais c'est un petit peu le même fonctionnement et on va vous faire découvrir ça. Alors je vais rouvrir le coffre, on va lever la lunette arrière et vous allez voir, le moteur va commencer à se dévoiler. Alors un système de fermeture de capot très basique, mais franchement c'est ça qui est cool, ça rend la voiture quand même particulière, ça lui donne du charme. Pour ouvrir le capot, on doit enlever 3 petites vis comme ceci à l'arrière de la voiture, dans le coffre, qui sont facilement accessibles. Maintenant on peut refermer cette petite malle et on va ouvrir la lunette arrière. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Ça peut paraître tout bête, mais il y a quand même très peu de voitures qui offrent cette originalité. Et je dois dire que depuis tout à l'heure, l'ambiance est très qualitative. La voiture pourrait avoir, comme certaines voitures anglaises, des pièces en fibre de verre. C'est peut-être un petit peu plus lourd l'acier, mais là, ça fait vraiment penser à une GT. On a un petit support qui nous permet, comme un capot avant, de maintenir la lunette arrière. On va venir enlever ce cache qui est en fait quelque chose qui peut aussi éviter d'entendre les vibrations, les bruits du moteur qui peuvent... on ne sait pas encore, mais est-ce que ce moteur fait un magnifique bruit? Nous ne le savons pas. Donc on a ce petit pare-chaleur et ce petit filtre anti-bruit. Et vous allez voir, là ça fait penser carrément à une 911 avec les 2 ventilos à l'arrière du moteur. On démonte ça et on continue à vous montrer. Alors on défait ces multiples vis en faisant juste un quart de tour. Et là on a cette pièce très légère qui sert juste d'isolant, qui va nous dévoiler tout l'ensemble de la mécanique. Alors je suis comme vous, je découvre et j'avoue qu'avec n'importe quelle voiture, c'est un moment sur lequel je peux rester un petit peu bloqué puisque j'aime savoir comment c'est conçu.
En découvrant, c'est encore plus intéressant. Alors, en plus, la chose qu'on ne peut pas cacher, c'est qu'on n'a pas la plus grosse culture sur les véhicules Renault. Et malgré ça, ça ne nous empêche pas d'être intéressés. Et intéressés en plusieurs points, puisque vous allez le voir, on a 2 bocals de liquide de refroidissement. Chez BM, c'est pareil. On a le refroidissement qui se trouve juste ici, côté passager, qui vient refroidir la partie admission, la partie suralimentation. Et juste là-bas, un deuxième bocal de liquide de refroidissement qui sert au radiateur moteur. Donc on a 2 circuits séparés, 2 liquides de refroidissement, un pour la surale et un pour le moteur, je le répète. On va retrouver ces 2 petits ventilos qui sont juste là pour extraire l'air du compartiment moteur, hein, ça doit chauffer beaucoup là-dessous, et ça sort par cette grille en bas de la lunette arrière. Alors si on revient sur la suralimentation, on a cet échangeur qui est là, relié au bocal dont on parlait tout à l'heure, les 2 durites qui sont à l'entrée et à la sortie de l'intercooleur, la surale et l'échappement. Le moteur est posé de manière transversale avec une boîte de vitesse double embrayage. Double embrayage aujourd'hui c'est la norme. Je suppose que des gens en termes d'héritage pour la marque auraient voulu une Alpine boîte méca, mais ça n'enlève rien à l'efficacité de cette voiture puisque ces boîtes aujourd'hui sont ultra rapides. Revenons à nous ce qui nous intéresse le plus, la prépa. Donc le filtre à air se trouve juste ici. Nous allons le remplacer par un BMC, mais si on doit vous expliquer vite fait le fonctionnement de cette suralimentation, l'air dans cette boîte est aspiré par ce gros turbo entraîné par l'échappement qui est juste en bas. L'air va être refroidi par l'intercooleur RO, quelque chose comme la boîte de vitesse qui est obligatoire aujourd'hui et qui rend les rendements moteurs merveilleux. Et tout ça, c'est un cocktail qui fonctionne bien. Très basique, d'ailleurs on s'est rendu compte dans la partie recyclage de chez Renault, c'est vrai que ça peut paraître un peu moins glorieux, mais alors quand on commande la référence du filtre BMC, attention, on peut avoir un croisement de références qui ferait peur à n'importe quel possesseur de Renault Sport. Alors le filtre est installé plus rapidement que de défaire tout le reste. Alors le filtre, vous le savez, c'est un filtre réutilisable. Pourquoi on installe ce filtre à air? Puisqu'il fait partie de la performance qu'on va ajouter à la voiture. C'est quelques chevaux, mais c'est quelques chevaux très facilement gagnés puisque le filtre est remplacé par un neuf, donc on est un petit peu dans une partie entretien et c'est de l'optimisation simple et efficace et fiable. Alors on parle entretien puisque vous allez le voir, c'est une voiture qui n'a que 5000 km et le filtre à air est encrassé. Donc encrassé dit moins de performance, donc entretien. Nous avons abordé tout à l'heure la conception de cette voiture avec la carrosserie qui est en métal, mais par contre quand on est dans le compartiment moteur, on voit très bien que la partie, la base de la voiture est en aluminium. Donc on voit cette partie soudée à droite et à gauche du moteur et c'est un signe de légèreté. C'est comme ça que cette voiture est si peu lourde. Pour conclure sur la présentation de cette voiture, avant de continuer sa préparation, cette voiture a très peu d'aéro finalement, même pas du tout. Par contre, dessous, on a quand même un diffuseur et un fond plat. Donc on a vraiment ce côté sportif qui limite un petit peu le flottement sur la route. Le diffuseur, c'est quand même quelque chose de très esthétique également, mais tout le dessous de la voiture est caréné. Allez, maintenant, passons au banc, passons à la reprog et on finira par un essai routier. Le coffre avant est très peu profond, on parlait du réservoir, la trappe à essence se situe sur l'aile avant droite et du coup il se situe juste en dessous. C'est quelque chose qui permet d'avoir le centre de gravité très bas et du coup ça nous permet d'avoir un petit peu plus de place. Alors on retrouve toujours des éléments métalliques et on retrouve toujours énormément de logos Alpine, même sur les joints, c'est notable.
Reprogrammation moteur. Ici, on parle d'un stage 1 puisque la voiture est toute d'origine sauf le filtre à air BMC. Donc, on passe la voiture sur le banc une première fois avec un score plus ou moins équivalent à ce qu'annonce le constructeur. Ensuite, on modifie la cartographie, on prend des logs pour bien ajuster tout ça et on réinjecte ce programme. Mission accomplie. Alors on va pouvoir aller regarder les scores, le résultat d'origine est modifié et nous sommes plutôt pas mal puisque la puissance annoncée de 252 chevaux constructeur était à 240 chevaux, ce qui est très bien, ce qui est honorable. Modifié, nous annonçons 285 chevaux, nous sommes à 287. Le couple n'est pas en reste, vous voyez le gap que nous avons fait sur cette partie-là. On a beaucoup de couples dès le début, ça redescend un petit peu, mais c'est normal. La puissance, elle, est assez linéaire. On a fait une courbe qui est vraiment très... on va dire que c'est dans l'esprit de la voiture d'origine. On avait une courbe qui montait très lisse et qui en fait tombait très haut. Ici, on est pas mal, on est mieux tout le long avec une courbe qui continue à monter. Donc c'est vraiment intéressant et on voit le gap, c'est visuel et c'est quand même un moteur qui prend presque ses demi-tours, hein. Je sais pas vous, mais il me tarde d'aller essayer cette voiture pour deux raisons. La première évidemment pour mesurer, pour tester un petit peu la voiture une fois reprogrammée, mais la deuxième c'est vraiment que je suis curieux de ce véhicule et on a hâte d'aller l'essayer sur petite route puisque je pense que c'est son terrain de jeu. Allons essayer cette Alpine. Et si on doit revenir sur l'intérieur de la voiture, on a quand même une interface qui est très complète. Je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, mais on a quand même plein de choses, de la télémétrie, c'est vraiment sympa. On a aussi une sono qui va bien, focale, alors que j'ai pas testé non plus, mais qui doit forcément bien fonctionner. On a des petits tweeters là-bas, des enceintes dans les portières et un caisson de base derrière le siège. Si on doit revenir sur un truc également, c'est le siège. La position de conduite est géniale, le siège est très confortable. On a même les sièges chauffants. L'édition Légende GT est quand même une version un petit peu plus cossue par rapport à des versions plus racing, plus sportives, c'est pas le cas, mais plus radicales on va dire. Et là maintenant, allons sur les petites routes pour profiter de ce petit châssis qui, dès le premier rond-point, semble bien vif. Et ouais, la direction paraît cool. La sensation au volant est vraiment bonne et ce qui va nous permettre de tester un petit peu, de voir si quand on change les modes, on a quelque chose qui s'adapte au niveau de la réactivité de la pédale et de la sensibilité de direction. Alors ici on a un bouton rond, sur ça c'est presque digne d'une Porsche on va dire, hein, ou d'une Alfa. On a ce bouton là qui passe en mode sport ou si on reste appuyé longtemps dessus en mode track. Un truc que j'aime bien, c'est les boutons ici qui sont aussi pareils. Alors ça copie des grandes marques, on sait que Renault, même Alpine, c'est un petit peu différent, mais quand même on appuie sur un bouton pour être au neutre, en drive ou la marche arrière. Alors on appuie deux fois sur le bouton drive et on passe en manuel. Les vitesses passent ensuite avec les palettes, mais c'est nous qui sommes maîtres du passage des rapports. Du pop and bang, cette voiture en a d'origine, on n'en a pas ajouté. On sait que par le biais de la reprogrammation, on peut augmenter ce phénomène d'explosion à l'échappement, mais c'est pas le cas. Je trouve pas que c'est bien d'origine, c'est rigolo, mais il en faut pas trop, sinon c'est vite chiant. La position de conduite avec les mains à 9h15 avec la possibilité de pouvoir braquer suffisamment à droite et à gauche sans être à bout de bras. Donc ça c'est bon signe. On a très bonne sensation également au niveau du châssis. Le bas vraiment le siège est top, je reviens là-dessus, mais c'est important quand on doit conduire une voiture, et je parle pas de confort, hein, je parle vraiment de sensation. La voiture se sent rigide. D'ailleurs on vient de passer sur une petite bosse et on la sent vraiment en fait, donc c'est cool de bien ressentir la voiture et d'avoir des remontées d'informations comme ça assez précises. Alors quelque chose que
que j'aime moins et que je remarque, hein, et je le dis à chaque fois, mais j'aime bien partager ça avec vous puisque bah, je découvre en même temps, et les palettes sont fixes. Alors forcément j'aurais pu le remarquer avant, mais là tout de suite quand on essaie de tourner et de passer le rapport, on peut pas. Allez, c'est parti, on augmente le rythme. Vous entendez quand même, ça fait du bruit. Alors on n'est pas... vraiment très bon. Et j'allais dire, bon, on n'est pas collé au siège, mais on sent une efficacité. Et si vous avez vu la courbe de puissance, puisque forcément d'origine on en avait encore moins, et c'est très lisse, très linéaire. Et ça, c'est un sentiment de conduite qui est intéressant, puisque les voitures qui sont trop poussives, on a beaucoup de retours à un clientèle par rapport à des M2 et des M4 notamment de chez BMW forcément, qui sont réputées un peu trop violentes. Et le plaisir de conduite, alors c'est sûr ça marche, hein, mais le plaisir de conduite est perdu et la motricité également est perdue. Alors que là, la voiture, franchement, on va recommencer. 4e, 3e, 2e, on accélère. Et le compteur monte bien, hein, 80, on a passé 100 largement. Et tout ça dans une efficacité qui est vraiment, vraiment présente. On sent que ça motorise tout le temps. On arrive sur un virage et la stabilité de la voiture est assez bluffante. L'entrée dans le virage est très bonne et c'est très constant malgré les bosses et les déformations de la route. On va même dire que c'est plutôt confortable comme voiture. Et alors entendre le bruit du moteur, c'est vraiment sympa. On entend l'admission, mais il faut savoir qu'aussi cette voiture est équipée d'un échappement à valve. Donc quand on la met en mode sport, les valves sont ouvertes. En 3e, ça rugit bien. 4e. Et on sent que ça marche, hein. On est déjà à des vitesses, je relâche un petit peu. Ça freine. De la pédale de frein plutôt bonne. Il n'y a pas beaucoup de mordant, mais on est sur une plaquette routière, hein. Ça va avec l'idée du confort, hein, de la voiture. Et franchement, on sent qu'on a un bon rythme. Ça me plaît beaucoup. On aborde un virage, la position de conduite est... Je me répète, mais ça aide beaucoup. La voiture est constante, précise. Ça prend très bien les bosses. La route est vraiment déformée, hein. Je vous dis ici, même quand on ose le rythme, ça va très bien. Et ce que j'adore, c'est la stabilité dans les virages. Vraiment, c'est réussi. La boîte de vitesse répond toujours bien. Et à savoir que la voiture est complètement stock, et ça y est. Alors c'est vrai qu'on augmente le rythme et on commence à sentir un peu de roulis et de mouvement de caisse, mais il en fallait quand même un petit peu. Alors là on a une grosse bosse. Alors on n'a pas un rythme d'enfer, hein, mais on connaît cette route, on sait que c'est déformé, et le test est vraiment bon parce que c'est pas évident de trouver une voiture qui a des suspensions qui va bien. C'est souvent trop dur au détriment du confort, c'est certain, mais aussi au détriment de la motricité. Je reviens à ça puisque des voitures sont très dures et en fait on se fait balader et c'est pas ça. 2e, 3e. On sent que la voiture marche bien, c'est léger, 300 chevaux, c'est pas mal comme pilotage comme ça. Alors c'est dommage, on n'en a pas parlé quand on avait le capot moteur ouvert avec l'insonorisant enlevé, mais il y a un petit tuyau au niveau de l'admission qui était branché à la cloison juste derrière le siège. Et toute cette remontée de bruit, celle-ci, je pense que c'est lié à ça. Alors c'est dommage puisqu'on ne peut pas le voir, mais bon, j'aimerais bien vérifier mes dires, mais je pense que c'est tellement présent qu'il y a forcément un lien. Fenêtre ouverte, vous l'avez vu, hein, le petit trou, l'aération, enfin ce qui alimente le moteur en air frais, c'est juste derrière la petite custode. Et vitre ouverte, on l'entend vraiment bien. Et vous le voyez que c'est nerveux puisque le mouvement de caisse, regardez, ça marche quand même, hein. Alors, tenez compte que la voiture est reprogrammée. Alors ce qui serait pas mal, c'est d'avoir un mur pour vous faire entendre un petit peu le bruit de l'échappement. C'est très présent et
C'est ce qu'il fallait quand même. Je parle un petit peu du passif et de l'historique de la marque Alpine dans le sport automobile. Et une voiture de sport, ça fait du bruit. J'adore ces sièges et anecdote, j'ai même mis le cuir chauffant. Alors, le côté dynamique de cette voiture, on prend rapidement les repères. Hein. J'ai envie de dire que si on doit commencer dans le sport automobile, hein, même si c'est pas en compétition, si on veut juste s'amuser pour faire un peu de track day, c'est top, vraiment. La voiture est très prévenante et l'anti-patinage fonctionne très bien, c'est permissif, ça s'allume pas de manière intempestive pour rien, ça intervient suffisamment tôt pour pas attendre la catastrophe, et vraiment, mais de toute façon la voiture est tellement légère et tellement... c'est bien hein. Des palettes et finalement elles sont très hautes sur le dessus, donc en conduite sportive et normale on n'est pas trop embêté. J'aime cette voiture et si on devait se projeter dans un projet Brezz Motorsport, je me dis allez, on passerait stage 2, un peu plus d'échappement, beaucoup plus de châssis. On sent que la base est énorme, il y a un potentiel de fou et c'est pour ça qu'il y a des versions plus rigoureuses et je pense que ça doit aller très vite et procurer un vrai plaisir de conduite. Après, comparé avec d'autres voitures, j'ai pas envie. C'est pas une Porsche, puisqu'une Porsche c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus... les finitions sont meilleures, c'est beaucoup plus haut de gamme, mais c'est aussi beaucoup plus cher, ça n'a rien à voir, je trouve pas ça du tout sur la même philosophie, ça me fait vraiment plus penser à une Janarelli, en beaucoup mieux, et ça me fait aussi penser peut-être à une Lotus ou à ce genre de voitures qui sont vraiment sur un autre axe. Alors, pas Porsche, et même presque à une McLaren, avec 3 fois moins de chevaux, mais un truc du même genre, un châssis rigide et léger, avec un moteur arrière et propulsion. Vraiment un truc basique, mais... c'est à ça que ça me fait penser. Ensuite, si on doit aller sur nos références, hein, qui sont plus BM et Porsche, ça n'a rien à voir. J'ai même pas envie de comparer. Il n'y a pas de mouvement de caisse en fait entre les passages des rapports. Ça, c'est bon signe aussi. Hein. Et ça marche. Et les freins, on en a parlé. La voiture se place bien au freinage. Et pas de signe de faiblesse, c'est super important. Et l'amortissement, toujours. C'est une super bonne surprise cette voiture. On a hâte de découvrir le reste de la gamme. C'est pas notre spécialité, mais n'hésitez pas à nous confier vos Alpines puisque le sujet nous plaît. Donc c'est avec envie qu'on fera un sujet plus puisque je disais ouais, stage 2 échappement, un peu de châssis. Je pense que la rigueur qu'elle a déjà va nous permettre de faire vraiment. Et puis la dose de confort, hein. C'est tellement confortable sur cette Légende GT qu'il y a une grosse marge d'optimisation avant de se retrouver avec un bout de bois. On en est loin. Alors échappement, amortisseur, l'admission à filtre air BMC suffit amplement. On peut aussi augmenter l'échangeur et faire d'autres trucs, mais ça va plus loin. Alors on va pas aborder ce sujet aujourd'hui. Un global, on aime les préparations optimisées de manière générale sur la voiture pour pouvoir aller chercher un petit peu plus de châssis, un petit peu plus de moteur, un petit peu plus de freinage, puisqu'on l'a dit, ça manque quand même un petit peu de mordant, même si on sent que la constance est là, et l'endurance, la base est vraiment géniale, donc faut y aller. Si je dois conclure sur cette voiture et sur les échos qu'on avait, c'est qu'il y a beaucoup de châssis, que le potentiel est génial et que ça manque un peu de moteur. Là, avec la prépa, je trouve que la partie moteur est franchement bien. Maintenant, sur la globalité de cette voiture, je la mets vraiment dans le top de ce que j'ai essayé de mieux en termes de sensation de conduite. Après, il y a des choses qu'elle fait 3 fois moins bien. Il y a des choses qu'elle fait 3 fois moins bien que d'autres voitures, mais elle est aussi 3 fois moins chère, 3 fois moins puissante. Mais ça n'empêche rien, le plaisir est là. Et surtout, c'est français, on respecte l'effort de la marque. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous, Kenavo.